Plébiscité lors de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon, avec plus de 90% des suffrages exprimés, le président Brice Oligui Nguema prête serment ce 3 mai 2025. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Africa Newsroom. Pour en débattre, nous avons en duplex de Paris notre éditorialiste Kerwin Maïzo. Bienvenue. Et en plateau, nous avons M. Judicaël Moubamba, entrepreneur, bienvenue. Merci. Et Gilles Safou, journaliste, bienvenue. Merci, madame. Les sondages Africametrix Africa 24 effectués sur un échantillon d'environ 1026 Gabonais sur l'action de Brice Oligui Nguema démontrent que 81% des sondés estiment qu'il est au service des Gabonais et 83% des Gabonais estiment également qu'il a l'autorité d'un chef d'État. Kerwin Maïzo, le président Oligui Nguema a été au service des Gabonais au regard des actions menées lors de la transition. Merci de m'inviter, Madame Kouassi. Clairement, je juge le président Oligui Nguema de deux manières. En tant que civil, c'est quelqu'un qui a ramené une espèce de rupture. Rupture sui generis, mais c'est une rupture. Et en tant que militaire, c'est un stratège. Donc, en tant que militaire, sachant que la transition est courte, il fallait poser des actes à impact visible pour se faire accepter par la population et accepter le fait qu'il puisse abandonner son pays et devenir un président civil. Donc, tout ce qu'il a fait très rapidement pendant la transition ne peut que susciter l'adhésion parce que les résultats sont là. Bon, en tant que civil, il apparaît comme quelqu'un qui a rompu avec le système Bongo et de ce côté-là, la population ne peut que se montrer reconnaissant vis-à-vis de lui, d'autant plus que le discours de l'opposition était inaudible. Donc, normal qu'il soit perçu comme quelqu'un proche du peuple. Ce n'est pas seulement une perception. Il a essayé très rapidement de travailler dans ce sens et les résultats sont là au niveau des sondages. Effectivement, M. Moubamba, les résultats sont là, le respect du chronogramme de la transition, l'élection présidentielle anticipée, justement, tous ces éléments soutiennent les actions du président Oligui. Oui, merci encore, Madame Kouassi. Nous sommes Gabonais et nous sommes derrière tout ce que le président fait. Nous avons vu tout au long de la transition un homme d'État, un homme proche de son peuple, un homme surtout un homme de parole. Le président Oligui a fait ce qu'il a dit. Et il a dit et il a fait. Et nous avons pu le constater. Là où on pouvait penser que la transition devait durer 2 ans, il a bien surpris tout le monde parce qu'il avait déjà fait un bon nombre de chemins. Gilles Safou, vous qui représentez quelque part cette jeunesse gabonaise-là, quel est ce regard-là que vous portez sur les actions de Brice Oligui? Alors, merci Madame Kouassi pour l'invitation. Alors, le président de la République, désormais élu, Brice Oligui Nguema, au lendemain de sa prestation de serment, au début de la transition, il a élagué un chapelet de promesses. Et il a eu à respecter la parole donnée. Nous, en tant que jeunes aujourd'hui, nous avons constaté que la fonction publique était fermée depuis 2015-2018. Quand le président arrive, il lève le gel du recrutement à la fonction publique. Il met en place un lot de propositions pour la jeunesse. 816 taxis, un Gabonais, un titre foncier. Donc, autant de choses qui nous permettent d'être derrière le président Brice Oligui Nguema. Avec sa posture d'homme d'État aujourd'hui, nous pensons qu'en 7 ans, il pourra faire d'autant plus qu'il l'a fait en 19 mois. Alors, au regard de ces sondages, cette satisfaction des Gabonais s'est traduite dans les urnes lors de l'élection présidentielle du 12 avril, remportée brillamment par Brice Oligui Nguema à 94, pour être précise, à 94,85% des suffrages exprimés. Suivons ce reportage de Catherine Gombe sur les résultats définitifs de l'élection présidentielle au Gabon validée par la Cour constitutionnelle. Le scrutin du 12 avril 2025 a bien été un plébiscite pour Brice Oligui Nguema, élu président du Gabon avec 94,85% des suffrages. C'est ce que confirment les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle ce vendredi 25 avril 2025.
D'après les chiffres de la Cour, le nouveau chef de l'État a convaincu 588 074 citoyens gabonais, ce qui représente une hausse de 5% par rapport aux résultats provisoires annoncés au lendemain du scrutin par le ministère de l'Intérieur, qui était alors de 90,35%. Est proclamé élu président de la République à la majorité absolue des suffrages exprimés, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, avec 588 074 voix, soit 94,85%. Conformément à l'article 44 de la Constitution qui stipule que le mandat du président de la République débute le jour de sa prestation de serment, qui a lieu dans les 8 jours ouvrés après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle et prend fin à l'expiration de la 7e année, suivant cette date, Brice Clotaire Oligui Nguema prêtera serment le samedi 3 mai 2025. Article 3. La présente décision sera notifiée au président de la République, président de la transition, chef de l'État, au Premier ministre de la transition, au président du Sénat de la transition, au président de l'Assemblée nationale de la transition, communiquée au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et publiée au journal officiel de la République gabonaise ou dans un journal d'annonce. Pour rappel, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 916 625 électeurs étaient inscrits au Gabon et à l'étranger. Le taux de participation s'est élevé à plus de 70%, avec 642 632 votants, dont 620 000 suffrages valablement exprimés et 22 632 bulletins blancs ou nuls. Selon les résultats provisoires annoncés le 18 avril 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema, vainqueur de ce scrutin, était suivi d'Alain-Claude Bilibinze avec 19 265 voix, soit 3,11%, puis Joseph Lapensé Essingone avec 3 744 voix, soit 0,60%. C'était le reportage de Catherine Gombe sur les résultats de l'élection présidentielle validée par la Cour constitutionnelle. Monsieur Moumomba, comment cette validation des résultats définitifs de l'élection présidentielle a-t-elle été accueillie par les Gabonais? Non, c'était dans la grande satisfaction parce que, il n'y avait pas de suspense. On savait que normalement ce score de 90% qui était provisoire devait être forcément amélioré au vu de la mobilisation des Gabonais à cette élection. Le principal challenger, Alain Bilibinze, est arrivé en deuxième position avec 3,11% des suffrages. Et le taux de participation à cette élection est allé à plus de 80%. Monsieur Kerwin, alors quel regard portez-vous justement sur ces résultats-là validés par la Cour constitutionnelle? Le premier regard que je porte, c'est par rapport à la participation. Après un système politique gabonais où une famille a régné pendant plusieurs décennies, il y avait un besoin du peuple gabonais d'aller s'exprimer dans les urnes, ce qui explique et justifie ces taux de participation assez élevés. Ensuite, les résultats extrêmement déséquilibrés, avec le premier qui rafle complètement la mise et les autres candidats qui apparaissent comme des simples figurants. Pourquoi c'est là? Parce que tous les candidats, y compris le président, lui, bon, c'était beaucoup plus un militaire, c'était pas un politique, même s'il est issu du sérail, il pouvait apparaître comme un homme nouveau. Tandis que tous les autres candidats, mais en tout cas la plupart, apparaissaient comme des hommes d'appareil qui cherchent à préserver des privilèges du système qu'ils ont servi depuis assez longtemps. Donc ça peut s'expliquer et se justifier ces genres de résultats qu'on a eus. Certaines personnes ont même parlé de bourrage des urnes. Alors, s'il faut parler un peu de bourrage des urnes, je me dis que le président Oligui Nguema n'en avait vraiment pas besoin parce qu'il était clair et sûr qu'il allait remporter les élections. Maintenant, si certaines personnes par précaution ont bourré les urnes, on leur dit qu'en matière de fraude, ce que l'on juge, ce n'est pas les résultats de la fraude, mais plutôt l'acte de frauder. Il faudrait donc les sanctionner et annuler les élections dans ces bureaux-là et peut-être les reprendre pour la formalité pour que les Gabons deviennent enfin un état de droit. Gilles Safou, l'opposition gabonaise a récemment proteste justement contre cette prestation de serment du président Oligui. Elle dénonce une incompétence de la Cour constitutionnelle à recevoir cette prestation. Alors cette contestation est-elle fondée ou pas?
Justement, à ce propos, les avis sont mitigés. Mais effectivement, il faut dire le droit, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La charte de transition a été promulguée, je pense, après le 30 août 2023, pour justement accompagner cette période-là. Et les institutions de la transition sont censées prendre fin à l'issue, c'est-à-dire au terme de la transition. Mais la Constitution qui a été massivement validée en fin 2024, dans son article 171, dispose que tout le Parlement et son bureau, c'est-à-dire sont en fonction jusqu'à ce que les nouvelles institutions soient mises en place. Donc à partir de ce moment où la Constitution a été fortement plébiscitée par la population, à partir de ce moment où elle prend en compte cette disposition, je pense qu'il n'y a plus matière à débattre. La Cour constitutionnelle aujourd'hui a clairement les capacités de faire prêter serment au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, M. Karouine, est-ce qu'il faut évoquer ici un vide juridique selon vous? Lorsqu'on quitte une situation vers une autre, il y a toujours, généralement, la plupart des lois, des constitutions prévoient de mesures transitionnelles. Mais est-ce que la constitution gabonaise a prévu des lois de transition entre l'ancienne République et la nouvelle République? Et quelles sont les lois qui s'appliquent? Bon, si on dit que c'est la charte de la transition qui s'applique, la transition prend fin logiquement lorsque le nouveau président prête serment. Dans tous les cas, le président Oligui Nguema a été élu, il fallait qu'il prête serment quelque part. Bon, maintenant, on va dire que c'est une question de fond, d'autres vont dire que c'est une question de forme, mais moi je conseillerais de lire les mesures transitoires qu'il y a dans la constitution gabonaise et dans la charte de transition pour trouver avec exactitude chez qui le président Oligui Nguema devrait prêter serment. Monsieur Moubamba, est-ce que c'est un vrai ou faux débat selon vous? Non, c'est un faux débat parce que la Constitution de 2024, donc de novembre 2024, prévoit en son article 171 que la Cour constitutionnelle gabonaise reçoit le serment du président élu. Et aujourd'hui, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est le président élu et la Cour constitutionnelle en place a reçu, vous avez bien vu, a reçu son serment. Et donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Notre correspondant Joseph Moifo à Libreville a recueilli les avis des Gabonais sur la prestation de serment du président Oligui Nguema. On l'écoute. Alors Joseph, vous avez recueilli justement les attentes des Gabonais. Qu'en est-il exactement ? Oui Marcel, bienvenue au Gabon, où dans quelques heures encore, ici même, au stade de l'amitié d'Angodje, Brice Clotaire Oligui Nguema va prêter serment. Nous avons baladé notre micro dans les rues de la capitale Libreville. Les Gabonaises et les Gabonais attendent beaucoup, oui beaucoup de leur nouveau président. Ceci dans l'optique de tourner définitivement la page au règne du clan Bongo. Le président a été élu à plus de 94%. Le peuple gabonais l'a plébiscité parce que nous voyons en cet homme un bâtisseur. Les choses qui n'ont pas été faites depuis 50 ans, écoutez-moi, depuis 50 ans, nous les avons déjà même vues là, en moins d'un an et demi. Donc les attentes qui arrivent là, mais c'est fort. Donc l'OGAR va travailler vraiment dans l'esprit que les Gabonais veulent. Il y a des routes, il y a la santé, il y a l'éducation. Donc, les logements, il y a des gens qui n'ont pas de logement. Le président, il a l'œil là-dessus. Donc, voilà ce que nous attendons du grand chef pendant les 7 prochaines années. Monsieur le Président, ce que nous attendons, les riverains d'Akanda, vous voyez nos routes, elles sont vraiment faites. Mais si vous regardez derrière nos maisons, ce sont des terrains marécageux. Quand il y a des inondations, tout s'inonde ici. L'eau rentre dans nos maisons. Donc nous attendons vraiment beaucoup de vous, Monsieur le Président. Il faut noter, Marcel, que le président Oligui est également attendu sur la mise en œuvre de politiques favorisant l'émergence de nouveaux secteurs économiques tels que l'agriculture, qui est un secteur clé pour le développement économique du Gabon. C'était Joseph Moifo, notre correspondant à Libreville, qui avait recueilli justement les avis des Gabonais. Monsieur Moubamba, beaucoup de défis à relever pour le président Oligui, notamment l'accès à l'électricité et autres. Oui, c'est un défi, ce sont des défis majeurs. L'électricité, les Gabonais en ont besoin, que ce soit dans les grandes villes
ou dans les villages, dans les campagnes. Nous avons aussi besoin d'eau parce que ça devient un problème très criard. L'eau manque dans les ménages. Et le président, tout au long de la campagne, nous a dit, il a dit aux Gabonais qu'il va relever ce défi. Et à 94%, il va relever ce défi d'eau et d'électricité et bien d'autres défis qui l'attendent. Merci M. Moubamba pour ces précisions. Nous allons faire place justement à cette prestation de serment du président Oligui Nguema depuis le stade de Agondje à Libreville où plusieurs chefs d'État africains et présidents d'institutions ont été annoncés et on se retrouve juste après. Dans l'unité, ravivons la flamme, on est libérés. Nous apprécions en ce moment l'entrée des drapeaux des organisations sous-régionales, régionales et mondiales. Symbole fort de notre engagement envers la coopération entre nos pays. Merci de faire le maximum d'ovation pour le vert, le jaune et le bleu. Particulièrement efficace pour assurer une cohésion optimale et une direction claire dans l'exécutif ou de la progression matérialisée ici par la présence du vert, du jaune et du bleu.
merci de faire le maximum de bruit pour son excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema.
Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, la Cour constitutionnelle de la transition, en présence des membres du Parlement, reçoit ce jour, en vertu de l'article 45 de la Constitution de la République gabonaise, le serment de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, proclamé élu par la Cour constitutionnelle de la transition par décision numéro 028/CCT du 25 avril 2025. La présente audience de prestation de serment va se dérouler comme suit. Installation du Parlement. Installation de la Grande Chancellerie. Entrée du président de la République élu et installation. Entrée de la Cour constitutionnelle de la transition et installation. Exécution de l'hymne national. Je vous remercie. J'invite très respectueusement Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République élu, à regagner l'estrade. Cordon! Président de la République, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, l'audience de prestation de serment et d'investiture du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est ouverte. Veuillez vous asseoir. L'audience de ce jour répond aux dispositions constitutionnelles, notamment l'article 45. Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête solennellement serment devant la Cour constitutionnelle en présence des membres du Parlement. La main droite posée sur la Constitution, l'autre main levée devant le drapeau national, il prononcera la formule de serment et terminera par « Je le jure ». Ainsi donc, je donne lecture de la décision de proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du président de la République qui s'est déroulée le 12 avril 2025. Considérant qu'à la suite de l'examen des procès-verbaux, la Cour constitutionnelle a opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé au redressement jugé nécessaire et arrêté les résultats définitifs suivants. Proclame. Article 1er.
Les résultats du scrutin relatif à l'élection du président de la République du 12 avril 2025 sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Gabon sont proclamés ainsi qu'il suit. Inscrits 916 665, votants 642 632, bulletins blancs ou nuls 22 632, suffrages exprimés 620 000, taux de participation 70,11%. Ont obtenu par ordre décroissant Brice Clotaire Oligui Nguema 588 074 voix, soit 94,85%. Alain-Claude Bilé-Bizé 19 265 voix, soit 3,11%. Joseph Lapensé Essingon 3 744 voix, soit 0,60%. Channing Zenabaninga 2419 voix, soit 0,39%. Alain Simplice Bungueres 2299 voix, soit 0,37%. Stéphane Germain Iloko Boussengi 2214 voix, soit 0,36%. Axel Stophen Ibinga 1384 voix, soit 0,22%. Thierry Yvon Michel Ngoma 601 voix, soit 0,10%. Article 2. Est proclamé élu président de la République à la majorité absolue des suffrages exprimés, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, avec 588 voix, soit 94,85%. Article 3. La présente décision sera notifiée au président de la transition, président de la République, chef de l'État, au Premier ministre de la transition, au président du Sénat de la transition, au président de l'Assemblée nationale de la transmission, communiqué au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que publié au journal officiel de la République gabonaise ou dans un journal d'annonce légale. Excellence, Monsieur le Président, veuillez vous lever avant le prononcé de la formule rituelle. Veuillez vous tenir debout à votre place avant le prononcé de la formule rituelle. Constitutionnel de la transition, Madame le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la transmission, vénérables sénateurs, honorables députés, je requiers qu'il vous plaise de recevoir son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de sa prestation de serment. Veuillez vous rapprocher à nouveau du pupitre
Excellences, Monsieur le Président de la République, Président de la République élu, veuillez vous tenir debout devant le pupitre, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau, prononcez la formule de serment placée devant vous. Vous avez la parole. Moi, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République, m'engage devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais à conserver toutes mes forces à son bien-être, à le protéger de tout dommage, à respecter et à défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit, à préserver les acquis démocratiques, l'indépendance de la patrie, l'intégrité du territoire national, à remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et à être juste envers tous. Je le suis. Merci. Monsieur le greffier en chef, veuillez faire procéder à la signature du registre de serment. Monsieur le greffier en chef, veuillez faire procéder à la signature du livre de serment à l'impétrant. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, la Cour constitutionnelle prend acte de votre serment, vous renvoie à l'exercice de vos hautes fonctions, vous adresse au nom du collège devant lequel vous venez de prêter serment ces différentes et chaleureuses félicitations et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal par Monsieur le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, conformément à la loi. Excellences, je vous prie de bien vouloir vous diriger vers le fauteuil qui est le vôtre et à vous faire installer sous le regard bienveillant de Monsieur le greffier en chef. Monsieur le greffier en chef, veuillez procéder à l'installation. Excellences, Excellences, Monsieur le Président de la République, je vous prie de bien vouloir vous installer dans votre fauteuil
le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, je vous invite à passer le collier de grand maître des ordres nationaux à Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, chef du gouvernement. Pendant ce temps, tous les dignitaires devront se tenir debout. Amiral. Amiral. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux. Vice-amiral d'escadre Yves Kéba Malékou, grand chancelier des ordres nationaux. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, les représentants des chefs d'État, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, les membres de la Cour constitutionnelle. Mesdames et Messieurs, les membres du Parlement. Mesdames et Messieurs, les membres des corps constitués. Mesdames et Messieurs, les membres de confessions religieuses. Mesdames et Messieurs, les éminents membres de la classe des sages, des chefs coutumiers et traditionnels. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, c'est avec une immense émotion, une humilité sincère et une responsabilité profonde que je prends la parole devant vous. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu. À Dieu. Oui, à Dieu. Qu'il m'accorde la sagesse et le discernement nécessaires de gouverner pour l'épanouissement
du peuple gabonais. Permettez-moi d'avoir tout aussi une pensée émue pour nos pères fondateurs qui ont sans cesse labouré le sol de notre démocratie. Leur courage nous inspire, leur sacrifice nous oblige. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, celui qui se tient aujourd'hui devant vous ne célèbre ni sa victoire, ni celle d'un parti, ni d'une ethnie. Il veut rendre hommage à la renaissance d'une nation. En ce jour solennel où nous célébrons le renouveau démocratique, mes mots ne seront jamais assez forts pour vous exprimer ma profonde et sincère gratitude. À cet instant précis, j'ai une pensée pour les autres candidats qui ont pris part à cette élection. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, le 12 avril dernier, vous avez choisi, dans l'exercice de votre souveraineté inaliénable, exprimée à 94,85%, d'ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire. Vous avez posé un acte de foi, foi en la République, foi en la démocratie, foi en l'avenir. Par ce plébiscite, vous avez affirmé votre droit à un changement significatif qui consolide notre engagement vers une gouvernance responsable et participative. Par ce plébiscite, vous m'avez conféré une légitimité sacrée qui fait de moi le dépositaire d'une nouvelle expérience où chaque voix compte. Mes chers compatriotes, je mesure avec gravité l'immensité de cette charge. Aujourd'hui, je n'accède pas simplement à la magistrature suprême. Je prends un engagement, l'engagement de servir, de protéger et d'unir tous les Gabonais, y compris ceux de la diaspora. C'est le sens de mon serment prononcé ce jour. Le mandat qui débute est le vôtre. Le projet politique que j'ai présenté est le nôtre. Il dessine un Gabon différent, en phase avec nos aspirations. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, il me plaît également d'exprimer la déférente gratitude du peuple gabonais, aux pays amis et aux institutions internationales qui ont accompagné notre processus de transition. Merci à tous ces chefs d'État et de gouvernement. Merci à tous ces chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement vers Libreville et à ceux qui ont été empêchés. Mes remerciements vont également à l'endroit de 2000 observateurs présents sur le territoire national pour cette élection. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'élection du président de la République met fin au processus de transition et marque en conséquence
le retour à l'ordre constitutionnel. Il sera complété par l'organisation des élections législatives et locales. Pour ce faire, les élections jumelées, législatives et locales, se tiendront les 27 septembre et 11 octobre 2025. En ce qui concerne l'élection des sénateurs, celle-ci aura lieu les 8 et 29 novembre 2025. Toute chose qui permettra à notre pays de disposer d'un Parlement élu dès le 4 novembre 2025 pour l'Assemblée nationale et le 15 décembre 2025 pour le Sénat. S'agissant du Conseil économique, social, environnemental et culturel, sa mise en place se fera le 1er décembre 2025. Enfin, les juges constitutionnels désignés le 19 décembre prêteront serment le 23 décembre 2025. L'issue de ce processus marque la fin de l'organisation des institutions constitutionnelles de la Ve République en terre gabonaise. En matière de justice, les Saintes Écritures nous enseignent que c'est la justice qui élève une nation. La Ve République, que nous appelons de tous nos vœux, pose l'exigence de mettre fin à l'impunité, à la corruption, à la cupidité, au laxisme et à la paresse. L'administration doit être performante. Chaque citoyen, dépositaire de l'autorité de droit, doit remplir sa mission dans le respect des lois et règlements en vigueur, afin d'installer un véritable état de droit. Sur le plan social, je reste conscient que les attentes sont nombreuses. La santé, l'éducation, l'accès à l'eau et à l'énergie, le logement, la vie chère, la précarité des emplois, la sécurité sont au cœur de mes préoccupations. Sur le plan économique, le Gabon restera une terre d'opportunités, susceptible d'accueillir tous les investisseurs. Nous allons diversifier notre économie à travers la transformation de nos matières premières. L'État mettra en place des mesures incitatives en faveur de l'employabilité des jeunes. Dans le domaine des infrastructures, nous devons reconstruire notre tissu industriel, développer les services et créer les emplois. Bâtir des infrastructures de qualité, routières, portuaires, ferroviaires et énergétiques sont autant d'actions qu'il faut à l'évidence mener. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, j'ai saisi la présente circonstance pour affirmer
la détermination du Gabon à faire entendre sa voix dans le concert des nations. Et à renforcer sa place sur la scène internationale. À ce titre, le Gabon voudrait se réjouir de son retour dans la grande famille de l'Union africaine, tel qu'acté par la réunion du Conseil paix et sécurité du 30 avril 2025 à Addis Abeba. Notre pays a beaucoup appris. Et je voudrais à cet égard saluer la forte implication de son Excellence João Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, pour renouer avec les grandes rencontres diplomatiques, 50 ans après avoir accueilli le sommet de l'OUA, mon pays, le Gabon, souhaite bâtir à nouveau, en 2027, le 8e sommet de la coordination de l'Union africaine. De plus, nous formulons le vœu d'abriter en 2030 le 22e sommet de la francophonie, ici à Libreville. Par ailleurs, il nous plaît d'exprimer notre profonde reconnaissance aux facilitateurs désignés par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le président Faustin Archange Touadéra, qui n'a ménagé aucun effort sous la houlette de ses pairs de la CAC pour avoir mené à bien sa mission. Je voudrais saluer le soutien multiforme de la CAC, de l'Union africaine, des Nations unies, de la francophonie, de l'Organisation de la coopération islamique, du Commonwealth, ainsi que de l'Union européenne, qui ont été à nos côtés pendant ces 19 mois de transition. Le Gabon se tiendra toujours. Nous tiendrons nos engagements vis-à-vis de nos bailleurs de fonds internationaux et de nos partenaires au développement, tels que nous l'avons fait tout au long de la transition. À ce propos, un dialogue sera ouvert avec le FMI et la Banque mondiale pour mieux restructurer notre dette extérieure. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, alors que nous abordons une nouvelle et radieuse page de notre vivre ensemble, je vous invite, malgré les complexités de ce monde, à rêver grand. En ce temps de pardon et de réconciliation nationale, ensemble, cultivons l'espoir et la détermination de bâtir un Gabon nouveau, un Gabon qui illumine l'avenir par son unité, sa solidarité et son esprit d'innovation. En plus de la décentralisation, la fête de la libération du 30 août sera désormais une fête tournante pour accélérer le développement de nos provinces et leurs collectivités locales. Le chemin qui conduit à l'essor vers la félicité sera long. Mais avec le travail, la discipline, l'effort, la foi en notre pays, nous déplacerons les montagnes.
mon devoir m'est dicté par la confiance que le peuple gabonais m'a manifestée. Ce devoir va s'exercer avec le concours et le patriotisme de chacun de vous. Vive la 5e République! Vive le Gabon immortel! Que Dieu bénisse le Gabon et toutes les nations du monde. Peuple gabonais, je vous aime, je vous remercie. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, au terme de la présente audience solennelle de prestation de serment et d'investiture, la Cour constitutionnelle et le Parlement vous réitèrent leurs déférentes et chaleureuses félicitations et vous souhaitent plein succès dans l'exercice de vos lourdes et délicates missions. Veuillez reprendre votre place. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, la cérémonie de ce jour sera inscrite en lettres d'or dans les annales de notre nation et qui ne saurait souffrir d'aucune forme de violation. Excellences, Monsieur le Président de la République, au regard de tout ce qui précède, la Cour constitutionnelle exprime encore une fois, au nom du peuple gabonais, sa satisfaction de recevoir votre serment en ce jour historique avec à ses côtés le Parlement. Que Dieu et les mains de nos ancêtres bénissent notre beau pays. L'audience de prestation de serment et d'investiture est levée. Présentez! Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis d'inviter très respectueusement Madame Zita Oligui Nguema, Première Dame, à rejoindre l'estrade centrale. Bonjour! Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Madame la Première Dame. Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République de Burundi. Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal.
Et pour clôturer ce ballet de félicitations, nous invitons très respectueusement le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, et Madame la Première Dame. En cette journée d'investiture, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous assistons au passage du flambeau, symbole de lumière, d'espoir, de responsabilité partagée et de continuité dans le devoir envers les peuples d'Afrique.
C'est sous cette note solennelle que prend fin la première phase de cette cérémonie d'investiture. Félicitations au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Retour sur ce plateau d'Africa Newsroom, c'était la prestation de serment du président Oligui Nguema depuis le stade Agondje à Libreville. Nous discutons dans cette deuxième partie de l'émission des défis du septennat du président Oligui Nguema. Et nous avons un quatrième invité qui nous a rejoint, Jean-Pierre Nzogé, économiste. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Les sondages Africametrics Africa 24, effectués sur un échantillon d'environ 1026 Gabonais, démontrent que la santé, l'éducation, l'emploi restent des défis justement importants pour le président Oligui Nguema, pour le chef de l'État. À côté de ceci, l'importance du développement économique du Gabon, sondé à 19%, reste un enjeu majeur pour le Gabon. Jean-Pierre Nzogé, quel regard portez-vous justement sur le développement économique du Gabon? Bon, il faut dire que depuis l'arrivée du chef de l'État, son Excellence M. Brice Oligui Nguema, à tête du pays, il y a eu, durant les mois de transition, plusieurs améliorations, ce qui n'était pas par rapport à l'ancien régime. On a pu voir déjà certains chantiers qui ont commencé à bouger. Au niveau de l'emploi, on a vu hier ou avant-hier le Premier ministre féliciter d'avoir près de 30 000 emplois générés durant la période de transition. Et nous espérons que durant ce septennat, le chef de l'État va toujours continuer dans cette même lancée-là. Karouid Maïzo, les défis du moment au Gabon, l'accélération de l'économie, la gestion de la crise énergétique, l'accès aux services de santé, l'éducation, le développement, tant de défis auxquels fera face le président Oligui. Effectivement, tant de défis, mais il ne sera pas seul parce que toutes les nouvelles institutions seront en place. Quand on a une vision claire, on a de la volonté. C'est un militaire qui ne craint rien, a-t-il dit. On peut relever ces défis, mais il suffit de bien cibler. La population gabonaise est, disons, plus de 60% à moins de 25 ans, donc c'est des jeunes. Donc il faudrait déjà les cibler, remettre tout ce beau monde au travail. Alors, il y a un tout premier défi qu'il faudrait, mais ça c'est capital, c'est la diversification de l'économie. Le Gabon, c'est un pays qui a vécu sur la rente pétrolière, or il a d'autres atouts. Par exemple, l'agriculture, le tourisme, c'est un pays qui est couvert par la forêt équatoriale, et dans la forêt équatoriale, il y a beaucoup à faire, à part le bois. Il y a le tourisme. Va-t-il développer les chemins de fer? Parce que, bon, ce qu'on a fait, ces sommets, est-ce que va-t-il connecter les pays avec le Congo-Brazzaville, qui veut construire un pont avec la République démocratique du Congo, à telle enseigne qu'on peut partir de Kinshasa à Douala par route? Il y a beaucoup de défis, mais je pense qu'il peut le faire du moment que les institutions sont en place. Je vous invite à suivre ce reportage sur les défis du septennat du président Oligui Nguema et on en discute juste après. Sur le plan économique, le Gabon accuse un retard criard dans son processus de développement, avec une économie fortement dépendante des ressources pétrolières qui représentent près de 70% du total des exportations. Il est essentiel de diversifier l'économie pour stabiliser la croissance et réduire la dette publique qui était estimée à 7 500 milliards de francs CFA en 2023. Brice Oligui Nguema aujourd'hui hérite d'un pays endetté. Il va devoir dans l'immédiat se pencher sur le problème de la dette. Le volet social est également un enjeu du septennat du président Brice Oligui Nguema. Le chômage des jeunes est une préoccupation majeure avec 36% des jeunes entre 15 et 24 ans sans emploi. Le président doit mettre en place des initiatives pour créer plus d'emplois et améliorer l'accès au crédit et à la formation professionnelle. Il faut dire que Brice Oligui Nguema également hérite d'un véritable souci, c'est qu'il y a une véritable épine dans son pied, c'est le problème du chômage des jeunes. Il faut savoir que 2/3 de la population gabonaise a moins de 30 ans et que le système actuel de formation au Gabon ne cadre plus nécessairement avec le marché de l'emploi, donc l'inadéquation formation-emploi. Il va falloir rapidement pour Brice Oligui Nguema trouver des solutions pour résoudre le chômage. Malgré ces énormes potentialités, les Gabonais font face à des coupures et délestages fréquents, ce qui impacte les activités économiques et les ménages et ralentissent la pleine participation au PIB du pays.
source d'épanouissement de la classe moyenne. Les secteurs de la santé et de l'éducation sont loin de répondre aux attentes et besoins vitaux des populations. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema est attendu sur le terrain de l'amélioration du plateau technique des hôpitaux, mais également le renforcement des conditions de travail du personnel médical. Les enseignants attendent des initiatives fortes visant à redonner à l'éducation ses lettres de noblesse et les élèves et étudiants une formation qui réponde aux besoins du marché de l'emploi. C'était le reportage sur les défis du septennat du président Oligui Nguema. Monsieur Moubamba, accélérer le développement infrastructurel au Gabon nécessite justement la mise en place de mesures pour accélérer, pour promouvoir la santé, pour promouvoir justement, comment je dirais, pour avoir plus d'opportunités, plus d'accès aux soins. Oui, effectivement. Le septennat sera le septennat de grands défis. Parce que vous savez, il a déjà lancé les choses, mais pendant ces prochaines années, il sera important d'intensifier d'abord dans les réformes. Il serait important pour le Gabon d'avoir des institutions fortes. Et c'est bien déjà qu'on a commencé aussi à renouer avec les institutions internationales. Récemment, on a réintégré l'Union africaine. Donc, et tout ça, c'est tout au bénéfice du Gabon. Pour les défis qui sont là, tels que dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures routières, dans le domaine des infrastructures hydroélectriques. Parce que le Gabon a besoin vraiment de se mettre au travail. Et pour relancer, par exemple, l'économie, il faudrait bien que nous ayons tout à notre disposition. Donc, les hommes doivent être en bonne santé, on doit avoir de l'énergie, parce qu'il faut développer les industries. Nous devons avoir de l'eau pour, par exemple, développer l'agriculture, etc., etc. Donc vraiment, nous attendons cela du président de la République pendant les 7 prochaines années. Alors, Gilles Safou, le taux de chômage au Gabon avoisine les 40%. En tant que jeune, justement, qu'est-ce que vous attendez dans ce sens-là? Alors, le président de la République hérite d'un panier de crabes. En 19 mois de transition, il y a eu quand même plusieurs avancées en matière d'employabilité des jeunes. Je l'ai dit au début de mon propos, dès son accession au pouvoir, il a levé le gel qu'il y avait au sein de la fonction publique. Il y a plus de 25 000 postes budgétaires qui ont été attribués. Et hormis ça, nous sommes aujourd'hui revenus, nous sommes au Gabon. Le Gabon est redevenu le premier producteur de pétrole avec le rachat de la Salé Énergie, Tullow Oil, la SNP. Aujourd'hui, nous avons plus de 82 000 barils de pétrole qui est détenu par le Gabon. Donc, c'est autant d'emplois directs et indirects qui sont créés à travers une diversification voulue de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est fait dans le domaine entrepreneurial et la vision du chef de l'État, on annonce un rebond de la dette entre 2025 et 2026 avec la baisse des coûts du prix du pétrole qui créera certainement un déficit de 3,7% au niveau du Gabon. Donc il est plus qu'urgent aujourd'hui de diversifier l'économie et ce qui se fait aujourd'hui avec, je l'ai dit, le projet Taxigab, voilà, la nationalisation de certaines entreprises. Kerwin Maïzo, le taux de croissance du produit intérieur brut du Gabon est attendu à 2,9% pour 2025 selon les données de la Banque africaine de développement. Donc il faudra accélérer l'économie au Gabon. Oui, d'autant plus que c'est un pays gros producteur de pétrole qui avait un taux de croissance quand même assez élevé. Mais souvent en Afrique, on nous rabat les oreilles avec le taux de croissance, mais ce qui intéresse la population africaine, c'est la traduction de ces taux de croissance sur l'assiette du peuple. Est-ce que avec 2,5% de taux de croissance, les Gabonais mangeraient à sa faim? C'est ce qui intéresse les Gabonais. Avoir un taux de croissance, c'est bien. Peut-être c'est assez faible, ça va peut-être aller crescendo, c'est encore mieux. Mais comment traduit-on ce taux de croissance sur l'assiette du Gabonais? Est-ce que grâce à ces taux de croissance, les étudiants auront-ils à nouveau leur bourse? Est-ce que grâce à ces taux de croissance, l'université de Libreville sera réhabilitée? Voilà, ce qui intéresse les Gabonais, ce n'est pas le chiffre, mais c'est plutôt la traduction de ces chiffres dans leur vie quotidienne.
Notre correspondant Joseph Moifo est allé à la rencontre des Gabonais pour savoir justement quelles sont les attentes des Gabonais sur l'amélioration des conditions de vie. On l'écoute. Merci Marcel. Si les Gabonais font de beaucoup d'espoir sur le premier mandat de leur nouveau président pour l'amélioration de leurs conditions de vie, il n'en demeure pas moins que beaucoup restent vigilants. Ils comptent scruter à la loupe dès les premiers instants les actions de celui à qui il vient de confier la destinée de leur État. La gouvernance longtemps considérée comme le ventre mou du système Bongo. Les citoyens gabonais espèrent du président Oligui une gouvernance transparente et des conditions de vie décentes. La vie est excessivement chère. Les produits locaux coûtent plus cher que les produits qui reviennent des pays voisins en fait. Donc nous attendons de lui qu'il facilite aussi la santé par rapport à nos assurances maladie. C'est vrai que ça nous couvre beaucoup, mais dans certains domaines, on n'est vraiment pas allégé par rapport à cela. Les conditions de vie que je veux que le président puisse donner aux jeunes Gabonais, c'est que les jeunes Gabonais ne puissent pas être au chômage, comme on a eu avec des anciens présidents. Donc on veut que non, comme nous sommes libéraux aujourd'hui, et que nous les jeunes Gabonais, on puisse avoir au moins un boulot pour nourrir quand même notre famille. Parce que les Gabonais en souffrent tellement de l'inflation des prix. Et je souhaiterais également que le président pense également au secteur privé, parce que ce secteur-là est un peu abandonné à lui-même. Brice Clotaire Oligui Nguema, investi dans ses nouvelles fonctions de président, démocratiquement élu, devra faire la différence afin de bénéficier de la confiance de ses compatriotes. Merci Joseph, c'était notre correspondant Joseph Moifo depuis Libreville. Jean-Pierre Nzogué, l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, comme le démontre cet élément, est un élément essentiel justement. Non seulement essentiel, mais prioritaire, parce qu'on estime quand même que, comme disait monsieur le journaliste, que pour une si petite population avec autant de richesses, normalement, chaque Gabonais devait vivre les meilleures conditions de vie. Maintenant, on espère aussi qu'avec l'arrivée du chef de l'État, avec sa nouvelle dynamique, que économiquement, le Gabon va rebondir. Pas rebondir, mais rebondir. Voilà. Maintenant, sur le point de vue de l'économie, il faut un modèle, moi je pense qu'il faut un modèle économique qui soit adapté au Gabon. Voilà. Pour le cas du Gabon, par exemple, nous ne pouvons pas nous permettre de faire une industrie lourde comme les pays comme la Chine, le Japon, mais essayer de revoir un modèle économique, repenser un modèle économique qui soit adapté au Gabon, plus particulièrement. Alors, Monsieur Moubamba, le Gabon, 4e producteur de pétrole en Afrique et premier producteur mondial de manganèse. Justement, comment cette richesse-là pourrait profiter aux Gabonais lambda? Il faudrait une meilleure redistribution des richesses issues du pétrole et du manganèse et bien d'autres minéraux. Parce que, comme l'a si bien dit tout à l'heure notre confrère à Paris, le Gabon, c'est un scandale géologique. Il y a la forêt, il y a le pétrole, il y a le manganèse, il y a l'uranium, il y a bien d'autres. Mais il faudrait que ces richesses soient mieux redistribuées pour que chaque Gabonais se retrouve, qu'il y ait des routes dignes d'un pays pétrolier, qu'il y ait des routes dignes d'un pays producteur de manganèse, qu'il ne manque pas d'eau, que cette affaire d'eau s'arrête, qu'il ne manque pas d'eau au Gabon, qu'il ne manque pas d'électricité. Et ça, c'est le défi, c'est l'un des défis. Le président doit vraiment travailler là-dessus pour que les Gabonais ne manquent pas de médicaments dans les hôpitaux parce qu'ils en ont les moyens, pour que le Gabonais mange à sa faim parce qu'on a les moyens de manger à notre faim. Alors, marquons une courte pause et on se retrouve juste après.
Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa Newsroom pour entamer la troisième et dernière partie de cette émission. Et nous sommes toujours en compagnie de nos 4 invités, Caroline Maïzo, Judikaël Moubamba, Gilles Safou et Jean-Pierre Nzogué. La diversification économique du Gabon est traitée dans cette troisième partie. Et selon les sondages Africametrics Africa 24, la satisfaction de la situation économique du Gabon est sondée à 64%. Jean-Pierre Nzogué, le Gabon doit mobiliser davantage de ressources pour diversifier son économie. Effectivement, nous pensons qu'avec cette diversification-là, le pays pourra être développé. Maintenant, il faut des ressources. Où va-t-on trouver les ressources? Déjà, au niveau de la rente, au niveau de la rente pétrolière, si nous arrivons à diversifier, que ce soit le bois ou le fer, voire même le manganèse, je pense qu'avec cet argent-là, on pourra mieux développer le pays sur le point de vue infrastructure, les ponts, les hôpitaux et également les écoles. Voilà. Insister aussi sur la formation. Parce que nous pensons que c'est à partir également de la formation, et formation au niveau des ingénieurs en ponts et chaussées, que nous pourrons mieux développer également notre pays dans ce sens-là, dans le sens infrastructurel. Caroline Maïzo, cette diversification économique au Gabon passe également par la diversification de ses partenaires économiques. Oui, bien sûr, parce que en matière de relations internationales, ou même en matière économique, ce n'est pas un mariage monogamique où la fidélité est une obligation. Vous savez, le Gabon est apparu comme une espèce de propriété privée de la France. Avec le monde actuel qui devient bipolaire, je pense que le Gabon a intérêt à diversifier ses partenaires, notamment, il faudrait regarder du côté de la Chine, du côté des États-Unis, du côté global des BRICS. Pourquoi pas une espèce de coopération sud-sud? Rappelons-nous d'une histoire de relation sud-sud qui est restée comme un modèle. La construction du Transnet, tous les ont été fabriqués à ce Congo. Donc, cette coopération sud-sud qui a assis avec des États. Donc, Gabon peut continuer. Il a tout. Il a une chose à proposer. Cette diversification peut beaucoup apporter au Gabon. L'ancien système a quand même fait des dégâts. Alors, nous allons suivre ce reportage sur les enjeux d'une économie industrialisée au Gabon et on en discute juste après. D'après l'Integrated Industrial Platform, depuis 5 ans au Gabon, le secteur pétrolier représente 80% des exportations, 45% du PIB et 60% des recettes fiscales du pays. Hélas, ces revenus ne contribuent pas assez à l'épanouissement économique de l'État selon des experts, ce qui oblige une diversification des économies hors pétrole. Toutefois, miser sur l'industrialisation des autres secteurs non pétroliers du pays permettront au pays de rapidement atteindre une évolution économique selon la Banque africaine de développement. Diversifier une économie, il faut aussi de l'énergie. Le Gabon a plusieurs cours d'eau, donc en termes d'énergie propre, hydroélectrique, je pense que nous pouvons, en construisant des barrages hydroélectriques sur nos chutes, avoir suffisamment d'énergie électrique pour développer tout type de projet au sein de notre pays sans dépendre d'un pays extérieur. Bien que le pays bénéficie d'un cadre naturel favorable avec ses mines et forêts, l'absence d'infrastructures modernes et efficaces ralentit la transformation des ressources locales en produits finis, limitant ainsi la valeur ajoutée à l'économie nationale et contraignant le pays dans une certaine mesure à davantage s'impliquer dans les exportations pétrolières. La structure économique de notre pays fait du Gabon un pays de rente. Donc la richesse est plutôt providentielle et nous souhaitons passer de la richesse providentielle à la richesse créée. Donc il faut des acteurs qui créent cette richesse. Et nous pensons qu'il est bien que ce soit des Gabonais qui participent à la création de cette richesse. Malgré ces défis, le Gabon présente des perspectives intéressantes pour le secteur industriel, notamment grâce aux réformes en cours dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. C'était le reportage sur les enjeux d'une économie industrialisée au Gabon. Monsieur Jean-Pierre Nzogué,
L'industrie gabonaise fait face à plusieurs obstacles, comme l'a indiqué dans ce reportage, notamment la faiblesse des infrastructures, qui reste un enjeu majeur. Oui, effectivement. Donc, il va falloir que le nouveau gouvernement et le président de la République, chef de l'État, accélèrent ou augmentent le niveau d'industrialisation. Voilà. Et puis, l'amélioration de l'industrialisation pourra nous permettre de réduire considérablement l'importation. Voilà, il faut reconnaître quand même que le Gabon est très dépendant de l'extérieur et la transformation ou bien l'industrialisation pourra nous permettre de ne pas être trop dépendant de l'extérieur. Monsieur Moubamba, les secteurs des transports, l'énergie également restent des secteurs clés pour industrialiser le Gabon. Oui, vous savez, on ne peut pas se développer si on n'a pas développé, par exemple, un bon réseau routier. Il faut une interconnexion avec les pays voisins. Si entre le Congo, Brazzaville, le Congo-Kinshasa, ils veulent mettre un pont, c'est pour permettre à ce que tous les autres pays d'Afrique centrale puissent bénéficier de ces grands pays-là. Donc nous, au Gabon, on doit développer les infrastructures routières, nous devons développer des infrastructures énergétiques. C'est important. J'insiste là-dessus, c'est important. On ne peut pas industrialiser un pays si on manque d'énergie. Je vois, il y a des projets qu'on veut bien faire, on veut bien réaliser, mais ces projets-là, on va chercher l'énergie où? Donc, il faudrait qu'on développe ces infrastructures. Dieu merci que le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a ressuscité une compagnie nationale aérienne. Mais il faudrait développer cette entreprise aérienne de transport. Il faudrait aussi créer au sein du pays des entreprises de transport fortes. Le transport dans tous les domaines, pas seulement le domaine des personnes, mais aussi des marchandises. Ça manque réellement au Gabon. Alors, Gilles Safou, le développement aussi, l'industrialisation du Gabon passe également aussi par la mise en place de zones économiques spéciales, quelque part. Notre pays aujourd'hui a besoin du développement du secteur privé. Il faudrait qu'on puisse créer cette classe-là d'hommes d'affaires, parce qu'on n'en a pas. Le Gabon, le jeune Gabonais est obnubilé par la politique. Mais aujourd'hui, on a un pays à construire. Et le secteur, le public ou l'État ne peut pas tout faire. L'État n'est pas potipotent. Et à un moment, il faudrait que les privés, que les banques puissent accompagner des jeunes entrepreneurs. Et c'est ça, je loue l'initiative du président avec la mise en place de la Banque du commerce et de l'entrepreneuriat du Gabon, qui a un budget de 4 milliards. Et le président, lors de la campagne, a prévu injecter encore 20 milliards. Donc, pour accompagner effectivement les entrepreneurs locaux. Aujourd'hui, nous avons la nationalisation du taxi au Gabon, avec 816 taxis qui ont été commandés par le président pour justement emmener notre pays vers cette indépendance-là. On a parlé de diversification de l'économie, on a le rachat de la SNBG, qui est la Société nationale de bois du Gabon, qui a été rachetée par l'État. Donc c'est autant de choses qui laissent présager d'un Gabon meilleur. Alors, Karouid Maïzo, l'industrialisation du Gabon passe également par le développement du secteur privé pour en faire justement des champions nationaux. Alors, quel regard portez-vous justement sur ce volet? Alors, sur ce volet, il faudrait encourager le Gabon à mettre en place des partenariats publics-privés et surtout à dépoussiérer son cours d'investissement, le rendre encore plus actif pour faire appeler les assisteurs étrangers qu'ils viennent investir au Gabon. Vous savez, l'investissement vient là où il y a la paix, là où il y a la sécurité, pas que la sécurité physique, mais sur la sécurité juridique. Alors la sécurité juridique à son corollaire, c'est un secteur bancaire efficace. Un secteur bancaire qui donne des dits aux jeunes pour les entreprises. C'est un pays qui a une jeunesse très géniale, qui fait des choses. Donc, code des investissements, partenariat public-privé, de banques permanentes et crédit aux jeunes, je pense que cela peut accélérer la renaissance du Gabon. Monsieur Moubamba, la coopération sous-régionale, la coopération sud-sud également a sa place dans ce développement au Gabon.
Oui, effectivement, il faut intensifier aussi les échanges avec les pays voisins, développer vraiment une coopération où tout le monde gagne quelque chose. Et il faut aussi penser aux pays du Sud, pas qu'aux grandes puissances, mais il y a des pays qui peuvent nous proposer, qui peuvent nous accompagner dans cette nouvelle, dans la 5e République, dans cet élan de développement tant recherché par le président de la République. Donc, nous voulons vraiment, nous attendons à ce que pendant ces 7 années, ce pan-là soit vraiment bien intensifié, bien développé. Monsieur Nzogé, l'autosuffisance alimentaire au Gabon, qui est un pays vert à près de 80%, reste un enjeu majeur aussi également. Effectivement, donc il va falloir donc pour le président de la République mettre en place des politiques visant à améliorer, pas améliorer, et à renforcer encore le secteur de l'agriculture, encourager, booster les jeunes, même ceux qui sont âgés, au retour à la terre. Moi, je pense quand même que pour un pays comme le Gabon, qui regorge autant d'espaces verts, il y a la possibilité pour chaque Gabonais d'avoir sa petite parcelle et de développer l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous, Carwin Maïzo. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Monsieur Moubamba, Judikaël, merci d'avoir été là. Merci, madame. Gilles Safou, merci d'avoir participé à cette émission. Et monsieur Jean-Pierre Nzogé, merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission spéciale prestation de serment du président Brice Oligui Nguema. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition spéciale de l'Africa Newsroom. À très vite.